Bonjour les enfants, aujourd'hui je voulais vous proposer de faire un petit peu d'écriture. Alors, je voulais d'abord vous parler d'une petite chose, la taille des lettres. Il y a des petites lettres et il y a des grandes lettres. On va dire des lettres pour le petit bonhomme que je viens de dessiner et des lettres pour la grande dame que je suis en train de dessiner. Toutes les lettres doivent toujours bien être posées sur leur trait, sur le trait noir. C'est important, comme les pieds des deux bonhommes. Par exemple, là, si je prends les lettres petites pour le petit enfant, je dois bien les poser sur le gros trait noir. Cette canne est bien posée sur le sol. Ce rond est bien posé sur le gros trait noir, sur le sol. Et ces ponts sont aussi bien posés sur le sol. Et regardez, ils ne font qu'un étage. Ils arrivent à la même hauteur que la tête du petit garçon. Maintenant, si je prends la maman, que je dessine en dessous, et je prends une lettre grande, une grande lettre de grande taille, le L. Regardez, le L en attaché, il monte très haut. Il passe au-dessus du trait noir et va jusqu'au plafond. Bon, maintenant, on va reprendre avec le petit garçon, le petit enfant, toutes les petites lettres qui vont avec lui. Alors, nous avons les lettres qui sont formées avec des cannes. Les lettres avec des cannes, ce sont le I et le U, qu'on connaît. Il y a aussi des cannes dans d'autres lettres, mais pour l'instant, on parle de ces deux lettres-là. Le U, on va imaginer maintenant qu'il pousse dans un champ, dans de l'herbe. Alors le U, vous voyez, il est bien posé sur le sol, au-dessus de la terre. Il a le ciel en haut, mais il ne dépasse pas l'herbe. D'accord ? Le I, c'est pareil. Il est bien posé sur la terre, mais ne dépasse pas. Son point, lui, il est dans le ciel. Les lettres avec des ponts, c'est la même chose. Elles sont bien dans l'herbe, bien posées sur la terre, mais ne vont pas dans le ciel. Le M, c'est la même chose avec un pont de plus. Si on prend les lettres avec des ronds, alors là, les ronds, il faut d'abord parler du sens de rotation, c'est-à-dire dans quel sens on fait le rond. Là, j'insiste encore une fois, on commence en haut, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, pour la taille, c'est la même chose que les lettres avec des cannes et les lettres avec des ponts. Ça pousse dans l'herbe, bien posé sur le sol, sans aller dans le ciel. Ça, c'est important, la taille des lettres. Il faut y faire attention. Parce que maintenant, on s'intéresse aux lettres grandes. Donc le L, on rappelle comment on le trace. Le dos bien droit, le ventre devant bien rond. Si on a un peu de mal à faire les L, on peut s'aider en faisant un petit point. Et on tourne autour de ce point, comme ça. On n'oublie pas de monter tout en haut. Voilà, le dos bien droit encore une fois, devant bien rond. Si on a du mal avec le petit point, si ça ne suffit pas, on peut faire un petit point en haut, mais aussi on peut rajouter un petit point au départ. Ça, c'est vos parents qui peuvent le faire pour vous. Un petit point en bas, un petit point en haut, et puis vous n'avez qu'à tracer le trait. Et pour la taille, donc, lui, le L, c'est autre chose. Il va vraiment dans le ciel. Par contre, il est bien posé sur la terre lui aussi. Attention de ne pas le faire s'envoler. Si on parle du D, alors lui il est un peu spécial parce qu'il a une grande canne, un rond et une grande canne. Alors lui, sa canne, elle a le droit d'aller dans le ciel. Avec ces 3 D, on voit un peu maintenant ce que ça donne. Voilà, la grande canne, elle monte dans le ciel. Sur la feuille que je vous ai donnée, vous devez écrire votre prénom en haut. Et j'ai mis du vert et du bleu pour vous rappeler l'herbe et le ciel. Faites donc bien attention de bien poser vos lettres sur le gros trait noir et de les faire avec la bonne taille. Allez, bon travail à vous et bonne journée.